Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de fer. Alors, le fer, tout le monde en a besoin. On ne peut pas vivre sans fer. Vous avez tendance à être carencé en fer et ne pas tenir le fer. C'est indispensable de s'apporter une complémentation. Alors, pour ma part, je sais que je ne tiens pas le fer dans le corps. Donc pour le moment je suis obligée, j'ai pas le choix que de m'apporter le fer par des compléments. Personnellement je fais le choix de m'apporter ce complément à travers des compléments alimentaires naturels parce que je n'aime pas prendre des trucs chimiques. Du moins j'évite au maximum parce que j'aime pas prendre les médicaments, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans et ça a souvent des effets secondaires désagréables, ce qui m'est arrivé. J'ai déjà essayé de prendre du fer prescrit par le médecin et personnellement je ne le supportais pas. Et donc du coup je sais qu'aussi la plupart du temps quand on prend des médicaments pharmaceutiques, ça va venir combler ce qu'on a besoin, enfin ça va faire un effet pansement sur ce qu'on a besoin sans vraiment traiter le symptôme réel. Et ça va venir forcément nous déglinguer autre chose en retour. On va avoir d'autres problèmes à côté. Donc j'essaie au maximum d'éviter ça. Après bien sûr si j'ai besoin d'un traitement médical, bon je vais pas faire la débile, mettre ma santé en danger non plus. Mais si je peux trouver une autre alternative naturelle, je le fais. J'utilise ce type de fer. Donc ça s'appelle 6 fers en 1, haut de gamme. En fait, ce sont 6 sels de fer en une gélule. Donc il faut prendre 2 gélules par jour. Au début, dans un premier temps, pour vraiment se réalimenter en fer, pour se rapporter le fer dont le corps a besoin. Et ensuite, on peut passer à une gélule par jour pour entretenir, pour maintenir l'équilibre du fer dans l'organisme. Pour ma part, pour le moment, je n'ai pas trouvé de meilleure solution pour moi. Je sais qu'il existe d'autres fers dans le commerce, notamment dans les boutiques bio. Je les ai testés et pour ma part, ils ne me conviennent pas. Ils ne m'apportent pas la dose suffisante de fer dont j'ai besoin. Donc bien sûr, je ne suis pas médecin, je ne fais que partager des conseils que moi j'ai pu expérimenter. Si vous avez le moindre doute, il faut bien sûr aller consulter votre médecin. De même qu'il ne faut pas prendre les compléments alimentaires à la rigolade parce que certes c'est un complément alimentaire, il vient compléter, mais ça peut jouer ça va forcément avoir un impact sur votre santé. À part, il y a des compléments qui ont un effet placebo, mais moi je préfère mettre en garde parce que on ne sait jamais ce que ça peut apporter sur notre santé. On peut très bien prendre un complément alimentaire et qui ne nous apporte pas ce dont on a besoin pour le faire, mais il va agir sur autre chose peut-être, sans que vous en ayez conscience puisque vous n'allez pas vous focaliser là-dessus. Vous n'allez pas vous focaliser sur autre chose, vous allez uniquement vous focaliser sur l'apport en fer. Donc vous n'allez peut-être pas faire attention sur le reste. Donc il faut faire attention. Bien sûr, la carence en fer est très dangereuse pour la santé, mais l'excès de fer est très dangereux pour la santé aussi. C'est comme tout, c'est un équilibre. Donc je vous recommande de faire une prise de sang très régulièrement pour voir où en est votre fer. Donc il contient donc les 6 sels de fer. Donc ces 6 sels de fer, vous pouvez les retrouver individuellement à travers d'autres compléments alimentaires, comme si vous aviez 6 boîtes de compléments alimentaires réunies en un seul en fait. Donc c'est super pratique et c'est très efficace même pour les personnes qui sont très carencées.
Dedans, vous avez aussi de la vitamine B9. Et là contient aussi de la spiruline, qui est un excellent, qui est excellent pour la santé et vraiment purement naturel. Produit naturel, très efficace. Il se peut que votre médecin ne connaisse pas ce type de produit et qu'il juge qu'il puisse le juger inefficace. Je ne critique pas les médecins, mais je pense que les médecins ne connaissent pas tout non plus. Ils connaissent ce qu'ils apprennent en médecine, ce qui est déjà très bien, mais ce que je veux dire, c'est que un complément alimentaire peut tout aussi bien vous apporter qu'un médicament chimique, et il y a des médecins qui sont contre les compléments alimentaires parce que pour eux, ils jugent que c'est complètement inutile et inefficace, ce qui n'est pas vrai. Donc si toutefois vous tombez sur un médecin qui préfère vous prescrire du fer chimique au lieu du fer naturel comme ça, alors que le fer naturel marche très bien sur vous et que vous n'avez pas besoin de fer chimique, après vous faites comme vous voulez, bien entendu, hein. Mais écoutez-vous, en fait, écoutez-vous, vous n'avez pas besoin de... Si vous sentez que le fer naturel vous convient mieux qu'un fer chimique et que votre médecin vous recommande l'inverse, eh ben faites-vous confiance, écoutez-vous, vous n'avez aucune raison de changer. Surtout si le fer chimique ne vous convient pas et qui vous rend malade, par exemple. Les médecins sont des êtres humains comme nous, ils peuvent très bien se tromper, ils ne vous connaissent pas totalement, ils ne connaissent pas totalement la réaction de votre corps. Il n'y a que vous, en vous observant, qui pouvez savoir ce qui vous convient le mieux. Donc l'avantage de ce produit aussi, c'est que vous savez ce qu'il y a dedans, parce que c'est clairement écrit sur la notice. Et c'est un produit fabriqué en France. Donc il se présente sous gélule, comme ceci. Et dedans, vous avez une sorte de petite notice. Enfin, c'est pas vraiment une notice, mais un petit flyer qui vous explique vraiment le fer. Derrière, justement, il vous explique ce que c'est que le fer et la contenance exacte du produit que vous consommez. Donc l'utilisation, ce qu'il faut savoir, le déficit en fer, les allégations du fer, ce que c'est comme complément alimentaire, etc. Donc je trouve que c'est vraiment un produit très complet qui explique très bien. Donc vous savez ce que vous avalez. Pour ce complément alimentaire, il est un petit peu onéreux, enfin tout dépend de ce que vous entendez onéreux. Moi je paye la boîte entre 11 € et 12 € sur internet, ça peut paraître excessif. En boutique bio, je retrouve la même boîte pour 17 €, donc je préfère le commander sur internet. Et franchement, alors ça peut paraître cher, mais pour l'efficacité du produit et au moins je sais ce que j'avale, franchement je trouve pas ça cher du tout. Parce que dans un premier temps, comme je disais, il faut prendre 2 gélules par jour. Donc la boîte vous fait 1 mois, donc ça fait 12 € par mois. Mais après, pour entretenir le fer, si vous en avez vraiment besoin, vous pouvez entretenir le fer donc en prenant une seule gélule par jour. Donc ce qui fait que ça vous revient à 6 € par mois, puisqu'il y a 60 gélules dedans. Franchement, en ce qui me concerne, je préfère dépenser 12 € par mois et savoir que j'avale quelque chose de naturel, savoir ce que mon organisme ingère, plutôt que de prendre du fer chimique et avaler plein de cochonneries, parce qu'on vous dit que c'est du fer, on ne vous précise pas tout ce qu'il y a dans les comprimés de fer. Donc certes c'est remboursé par la Sécu, mais en fait vous ne savez pas quel impact ça peut avoir sur votre organisme sur le long terme. Donc
Vous allez peut-être pas payer, mais vous allez peut-être vous déglinguer autre chose, ce qui fait que derrière, vous allez certainement devoir reprendre un autre traitement parce que les fers chimiques vous ont abîmé quelque chose d'autre, et vous allez repayer d'autres consultations chez le médecin, etc., etc. Donc franchement, je préfère payer un peu plus cher et être tranquille plutôt que de prendre du fer chimique et m'abîmer autre chose et devoir reconsulter mon médecin pour un autre problème, devoir reprendre un autre traitement derrière parce que le traitement m'aura abîmé autre chose, quoi. Voilà, donc après, chacun est libre de faire comme il veut. Je partage simplement mon avis. Si vous préférez dépenser et être sûr de ce que vous avez, vous pouvez, mais si vous préférez avoir du gratuit et derrière prendre le risque de vous abîmer autre chose, et ben ça vous appartient. Pour le problème de fer, en fait, comme tous les problèmes, alors c'est bien de se compléter parce que pour le moment on ne peut pas faire autrement, mais c'est bien aussi de chercher quelle est la cause, qu'est-ce qui fait que votre organisme ne tient pas le fer, parce qu'il y a forcément une cause. Même si on vous dit que c'est comme ça, que vous êtes obligé de vivre avec ceci, cela, machin. Moi franchement je pense que c'est de la bêtise qu'il faut chercher, qu'il faut aller creuser, qu'il faut creuser pourquoi votre organisme ne tient pas le fer. Et c'est en cherchant la cause que vous arriverez à solutionner le problème. Enfin en tout cas c'est comme ça que je vois les choses. Après bien entendu vous faites comme vous voulez. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous retrouve prochainement pour une future vidéo. À bientôt!